Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que vous m'avez assez demandé, donc c'est le haul de Angleterre. Donc comme vous le savez, je suis allée en Angleterre donc le 8 jusqu'au 12, donc j'ai raté ma rentrée, c'est trop cool. Voilà, donc je me suis acheté quelques trucs, pas grand chose parce que je devais être économe. Je vais vous expliquer l'histoire après. Donc dans cette vidéo là je vais vous montrer mes achats, mais aussi parler un peu comme ça de Angleterre, qu'est-ce qu'il y a comme magasin et comment ça marche, et les différentes choses que j'ai vues. Donc en gros faire un petit bilan sur les deux villes où j'étais, donc Londres et Cambridge. Donc voilà. Mais tout d'abord, je m'excuse pour la tenue, c'est que en fait je porte la même tenue que dans mes précédentes vidéos. Tout simplement, aujourd'hui, j'avais envie de mettre cette tenue-là et bah, je l'ai mis. Donc non, toutes ces vidéos-là ne sont pas filmées le même jour, donc voilà. Donc, je vais commencer d'abord par le petit bilan. Donc, ceux qui ne veulent vraiment rien du tout savoir sur comment ça marche en Angleterre et tout ça, parce qu'ils le savent déjà, s'ils veulent juste voir mon haul, je vais vous mettre quelque part ici sur l'écran. La minute et la seconde où je commence à montrer mes achats. Donc voilà. Je suis arrivée le 8 le soir, donc à Londres. Il faisait déjà assez tard, donc on est allé dans notre hôtel, on a posé nos affaires et tout ça. Et on est allé se promener dans une rue dont j'ai oublié le nom, je vais vous la mettre quelque part ici pareil. Voilà, donc je sais pas si cette rue elle est connue, mais il y a aussi beaucoup de magasins. Et voilà, donc on s'est promené et après le lendemain, donc le 9, on a fait une journée Londres. Donc j'ai vu Big Ben, j'ai vu le palais, le château de la reine et de la famille royale et tout ça. C'était vraiment très joli. J'étais vraiment très contente d'avoir vu une fois dans ma vie Londres, quoi, parce que avant je suis jamais allée à Londres ni en Angleterre. Donc c'était vraiment une très belle expérience pour moi. J'étais vraiment très contente. Et voilà, donc on a tout vu et tout ça. Je vais vous mettre quelques photos là tout de suite. Donc voilà, il y a quelques photos de Londres et tout ça. Donc franchement, Londres, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est franchement la ville du shopping. C'est un truc de malade. Donc il y a la rue Oxford Street, je pense que vous la connaissez tous. Il y a beaucoup de magasins. Donc il y a Forever 21, Primark et Superdrug sur cette rue. Donc c'est plutôt vers la fin de la rue. Donc si vous êtes comme moi, si vous cherchez juste ces trois magasins-là, donc allez au fond de la rue, vous les trouverez. Et je vous dis, Primark là-bas, c'est waouh, c'est sur deux étages et c'est long, c'est énorme, c'est waouh. J'étais vraiment genre là, je voulais pas du tout sortir et tout. Voilà, donc franchement, pour shopping, vous avez quelque chose à faire. Si vous voulez trouver le magasin Boots, ne vous inquiétez pas, c'est franchement à chaque mètre. Dans une rue, il y a au moins 5 ou 10 Boots, c'est un truc de malade. Bon, ok. Là, je suis en train d'exagérer quand même, mais il y a vraiment beaucoup de Boots. Donc, si vous avez raté un Boots, devant vous, il y aura un autre Boots. Donc, franchement, des Boots, il y en a partout. Par contre, Superdrug, c'est un peu plus rare, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas partout. Il y en a un à Oxford Street et aussi dans la rue que j'ai fait, que je vais vous remettre quelque part ici. Donc voilà. Donc ça c'est pour Londres. Donc à Londres c'est vraiment très cher. Voilà, c'est vraiment cher. Et voilà. Après bon, je suis allée à Cambridge. Donc si vous ne connaissez pas Cambridge, je vous conseille vraiment de regarder genre quelques photos de Cambridge ou d'y aller même parce que c'est vraiment une magnifique ville. Elle est assez petite, enfin petite, petite non, mais en tout cas elle est plus petite que Londres et elle est plus grande que ma ville. Et franchement c'est magnifique là-bas. Cambridge elle est connue
pour ses collèges, donc le collège de Cambridge. Donc en fait à Cambridge il y a plusieurs collèges, petits collèges, et en fait tous ces petits collèges forment un collège qui est le collège Cambridge. Donc il est très connu, je sais pas si vous connaissez, mais enfin, voilà. Et, il est très connu, donc il est aussi connu qu'Oxford College. Et en fait, on sait pas trop qui est le meilleur. En fait, ils se battent tout le temps en quelque sorte pour avoir la première place, mais c'est impossible. Ils sont tous les deux sur la première place en gros. Donc pour la petite histoire, avant, il y avait tout le monde qui était à Oxford College et tout ça. Et en fait, après, pour une raison que j'ai oubliée, Oxford a fermé. Et donc tout le monde est parti à Cambridge, je sais pas pourquoi d'ailleurs, à Cambridge. Et après Oxford, il a réouvert et quelques-uns sont repartis à Oxford. Mais bon, il y en a un nombre qui est resté à Cambridge College. Et c'est à cause de ça que Cambridge est devenu aussi très populaire comme collège. Donc voilà, un peu de l'histoire dans la vidéo. Donc voilà. Franchement, l'histoire de Cambridge, elle est vraiment très intéressante. On a fait beaucoup de visites là-bas, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder et j'ai vu à peu près de tout. Et j'étais même dans un collège, donc pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ce collège? C'est un collège comme ici? Non, collège c'est l'université, donc la fac. J'ai même eu la chance d'entrer dans un collège et de manger là-bas grâce à mon père. Donc il a été invité par son travail et moi avec, j'étais invitée et franchement c'était waouh. J'ai pu un peu comme ça découvrir comment les étudiants vivent là-bas et c'était vraiment une magnifique expérience aussi. Et bon ok, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui étaient là-bas parce que tout le monde est allé faire la fête à les discothèques et tout. Mais bon, enfin, c'était quand même une belle expérience. Et à Cambridge aussi, je suis allée toute seule en ville. Donc mon père m'a laissé d'aller toute seule faire du shopping un peu, comme ça me promener. Et c'était vraiment une très belle expérience dans ma vie aussi. Parce que je suis jamais allée toute seule dans une ville faire du shopping ou un truc comme ça. Enfin, visiter un peu comme ça dans une ville étrangère ou dans un pays étranger. Donc c'était aussi une très belle expérience pour moi. Donc franchement Cambridge c'est magnifique. Moi ça me dérangerait pas du tout d'habiter là-bas. C'est vraiment, c'est beau et c'est pas trop grand, mais voilà, ça reste beau. Et voilà, j'aime beaucoup Cambridge. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez un jour la chance d'y aller quoi. Voilà. Mon petit blablatage, mon petit bilan sur ces deux petites villes. Voilà, donc bilan total. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était une expérience simplement magique, super pour moi. Et je remercie beaucoup mon père de m'avoir emmené en Angleterre parce que je suis maintenant... Oh, je suis vraiment très contente. Maintenant je peux dire, ça y est, j'étais en Angleterre et voilà, c'est trop bien. Donc les achats. Alors les achats, donc tout d'abord je suis allée chez Gap. Donc vous connaissez tous Gap hein. Donc pour la petite anecdote, mon père il est allé à la banque donc en Angleterre pour prendre des sous hein. Donc tranquille, il met sa carte, il tape le code et tout ça, blablabla. Il demande 100 livres, donc 100 pounds. Et ensuite, il y a écrit sur l'écran, cette opération est impossible, vous n'avez pas assez de crédit sur votre compte. J'étais genre là, ok, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer quoi? J'étais genre trop choquée, j'avais peur et tout ça. Quoi, on n'a plus d'argent? Alors qu'on n'avait rien acheté quoi. Et puis mon père réessaye avec 10 pounds et pareil, opération impossible, vous n'avez pas assez de crédit sur votre compte. Moi et mon père, on était genre là, choqués devant la machine, on ne savait pas quoi faire. Et après mon père, il a eu une idée. Il m'a proposé d'aller dans un magasin et de m'acheter quelque chose pour voir si la carte elle marche dans un magasin ou dans un restaurant, juste pour voir vraiment que la carte marche. Donc le magasin qui était le plus proche de nous était Gap. Donc voilà, vous voyez hein.
Tranquille, j'entre, en plus il y avait des soldes, donc c'était bien, donc ça tombait bien. Donc je me suis regardée et tout d'un coup j'ai vu un haut, mais simplement trop beau. Et il fallait que je le prends quoi. Et voilà, donc je l'ai pris, donc on est allé à la caisse. Et comme par magie, ça a marché et j'étais simplement trop contente. Donc je l'ai, ce haut. Donc tout d'abord, attendez, je vais vous dire la rue. Donc c'était High Street Kensington. Ouais, High Street Kensington où je suis allée le premier jour, donc me promener. Donc ça c'était le premier jour, donc chez Gap. Et le haut, mais il est simplement trop beau. En fait c'est genre, c'est comme celui-là. C'est un peu comme ça, un haut pull très fin. Celui-là il est un peu plus gros mais il reste quand même fin. Et c'est tellement beau et c'est exactement mon style. Donc il a un effet chauve-souris. Voilà, donc il est serré aux manches et en bas. Il est vraiment magnifique. Et je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas. Mais il est comme ça chiné, mais genre pas chiné normalement, mais chiné avec des motifs. Et ça fait mais simplement trop beau. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Donc au lieu de 29,95 pounds, je l'ai payé 19,99. Donc en gros 20 pounds quoi. Donc avant il coûtait donc 39,95 et donc 40 € quoi. Et je l'ai eu pour 20 pounds. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais vous mettre ici le prix en pounds, donc en livres, et ici le prix en euros. Donc comme ça va être pratique pour vous. Donc voilà. Donc, vous allez voir ici combien ça coûte en euros. Donc voilà, ça reste quand même cher, je crois, dans les 26 €. Mais bon, franchement, il était vraiment magnifique. Et en plus, je ne me suis pas du tout attendue que ça va marcher. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, regarde. Donc, on est allé à Oxford. Donc, j'ai réussi à convaincre mon père d'aller à Oxford. Parce qu'il n'aime pas du tout faire du shopping. On va continuer par Forever 21. Voilà, donc un magnifique paquet. Forever 21, il y a à Oxford Street. Donc voilà, donc pareil au fond, pas très loin de Primark, donc vous allez trouver votre bonheur. Moi j'étais vraiment très contente d'y aller, je voulais toujours y aller. Mais il faut avouer que j'étais vraiment déçue parce que, bon, je sais pas, peut-être c'est moi parce que j'étais vraiment pressée de sortir parce que mon père il n'aime pas du tout faire du shopping et je voyais que ça l'énervait, qu'il avait vraiment envie de sortir, donc j'étais genre là, ah, faut que je trouve quelque chose de beau et quelque chose comme ça, enfin, parce que j'avais vraiment très envie d'avoir quelque chose de chez Primark, oui, de chez Forever 21. Donc j'avais trouvé un collier mais simplement trop beau, franchement en accessoires top, 20 sur 20. Forever 21 fait des accessoires de ouf, simplement magnifiques. Donc j'avais trouvé un collier mais simplement trop beau, mais 4,50 € et mon père n'avait pas du tout envie de dépenser 5 € pour un collier. Voilà. Et donc bah j'ai dû le laisser finalement. Et après bon, j'ai trouvé ce petit haut mais franchement il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient mais ils étaient assez chers, enfin genre dans les 14 pounds et c'est pas super... super pas cher non plus hein. Donc franchement je vois pas du tout pourquoi il y a tout le monde qui dit que c'est vraiment pas cher, parce que je trouve que le prix est le même que chez H&M, peut-être un peu supérieur. Et franchement je sais pas, enfin c'est vrai qu'il y a vraiment des jolies choses mais en prix c'est un peu un problème, on va dire ça comme ça. Et je trouvais que sur le site, il y avait plus de choses que dans le magasin, donc je vous conseille vraiment de commander sur le site que d'aller en magasin, enfin en tout cas à Oxford. Bon après c'est vrai, j'étais vraiment très pressée, j'arrivais pas à voir tout et à regarder le prix de ça. Mais bon enfin, tout ce que j'ai vu, ça m'a vraiment déçue, donc voilà, Forever 21, pas très contente. Bref, alors je me suis trouvé un petit haut, donc pour l'été qui va venir. D'ailleurs, elle est arrivée, l'été est là.
Voilà, donc il fait beau, il fait chaud et c'est trop bien. Donc je me suis prise un petit haut débardeur comme ça. Donc vous le voyez un peu comme ça, vert clair, mais il est vert, il est plus foncé que ça en fait. Avec des détails mais magnifiques au milieu. Franchement, j'aime beaucoup ce haut. Donc il m'a coûté 7,25 pounds et en euros 8,75. Voilà, donc c'est quoi 21. C'est la taille L.